Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre extraordinaire du 15 avril 2021. Donc, je demanderai aux gens qui sont présents de se présenter. Je vais commencer par Saint-Sébastien. Bonjour, France Bisson, préfet suppléant. Après ça, Stratford. Oui, bonjour, Denis Lalemière, maire de Stratford et délégué du secteur du parc Frontenac. Oui, monsieur de Frontenac. Oui, bonjour, Gaby Gendron, maire de la municipalité de Frontenac. Monsieur de la municipalité de Val-Racine. Bonjour, Pierre Brosseau, maire de Val-Racine et délégué du secteur Mont-Gosford et Mont-Mégantic. Bonjour, monsieur de Saint-Robert. Bonjour, Jeannot Lachance, maire de la municipalité Saint-Robert, délégué du secteur Chaudière. Merci. Donc, je dois vous dire que conformément à l'article 153 du Code municipal du Québec, l'avis de convocation a été notifié tel que requis par le dit Code aux membres qui ne sont pas présents. Ça va? Donc, l'ordre du jour, vous avez reçu l'ordre du jour pour notre rencontre extraordinaire. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Madame Bisson et Monsieur Gendron. On a le point 3, projet de la politique de soutien aux projets structurants 2020-2024 FRR volet 2. Donc, vous en avez pris connaissance de la politique de projet structurant. Est-ce qu'il y a des questions? Des précisions à apporter? Non? Donc, Sonia, est-ce que tu fais la lecture de la résolution? Oui, on pourrait en faire la lecture de la résolution pour l'enregistrement. Attendu que la MRC du Granit a signé le 31 mars 2020 une entente à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région Ruralité volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC pour les années 2020 à 2024. Attendu que la dite entente stipule que la MRC a l'obligation d'élaborer une politique de projet structurant pour l'amélioration de ses milieux de vie, attendu qu'un projet de politique de soutien au projet structurant pour l'amélioration des milieux de vie de la MRC du Granit a été élaboré en collaboration avec le comité administratif de la MRC du Granit. Il est proposé et résolu que le comité administratif de la MRC recommande au Conseil des maires de la MRC du Granit d'adopter la politique de soutien au projet structurant 2020-2024 FRR volet 2. Que la présente politique, une fois adoptée, soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, telle que prévue à l'entente intervenue entre le ministère et la MRC. Que la présente politique, une fois adoptée, soit également transmise à la Société de développement économique du Granit, afin que son équipe prenne connaissance de son contenu et afin de demander la collaboration la collaboration de tous les employés dans son application et la mise en œuvre. Que la présente politique, une fois adoptée, soit disponible sur le site Internet de la MRC du Granit et ce, tel que prévu dans l'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? On en parle la recommandation au Conseil des maires. Monsieur Gendron et Monsieur Jeannot de Saint-Robert. Ça va? On serait rendu au point 4, volet de la politique de projets municipaux et MRC 2024, FRR volet 2. Donc, vous avez reçu une copie de la politique. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, on ferait la même chose. On lirait la résolution, s'il vous plaît, Sonia.
Oui, attendu que le comité administratif a élaboré une politique de projets municipaux et MRC 2020-2024, FAR volet 2, découlant de la politique de soutien aux projets structurants 2020-24, FAR volet 2, attendu que la présente politique sera applicable en regard des sommes reçues du FAR volet 2, dont les parties sont attribuées à l'enveloppe projet municipal, totalisant 1 500 000 $ sur 5 ans pour 2020 à 2024. Attendu que le comité administratif de la MRC recommande au Conseil des maires par sa résolution 2020-2021-52 d'adopter la politique de projets municipaux et MRC 2020-2024, volet 2, dans le cadre du Fonds des régions ruralités. Attendu que cette dernière a été modifiée suite à des recommandations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, attendu que les modifications ont été présentées aux membres du comité administratif de la MRC, il est proposé appuyer que le comité administratif de la MRC recommande au Conseil des maires de la MRC du Granit de procéder à l'adoption de la politique de projets municipaux et MRC 2020-2024, volet 2, que la présente résolution abroge la résolution du comité administratif 2020-2021-52, adoptée par le comité administratif le 12 avril, que la présente politique, une fois adoptée, soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, tel que prévu à l'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la présente politique, une fois adoptée, soit transmise à la Société de développement économique du Granit, afin que l'équipe en prenne connaissance de son rôle d'accompagnement des municipalités par les agents de développement dans le cadre des projets municipaux. Que la présente politique, une fois adoptée, soit disponible sur le site Internet de la MRC du Granit, et ce, tel que prévu à l'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, M. Pierre Brosseau et M. Denis Lalumière. Ça va? Donc, le point 5, recommandation de la composition du comité de conformité qu'on retrouve dans les projets municipaux et MRC. Donc, la composition est la suivante. Sonia, est-ce que c'est toi ou moi? Oui, bien, je peux le faire. En fait, le comité de conformité sera composé de la direction générale de la MRC, la direction de la SDEG, le préfet, un administrateur du comité administratif de la MRC, puis un administrateur substitut élu, puis un administrateur non élu du CA de la SDEG. Ici, on prendrait une recommandation qui seraient les administrateurs du CA de la MRC nommés sur le comité, un administrateur officiel puis un substitut. Est-ce qu'on fait une résolution globale? Est-ce que vous avez une question? On met tout ça dans la résolution. Est-ce que vous avez une question, M. Lalumière? Non, j'allais faire une proposition. OK. Proposée par M. Lalumière. Et à l'effet que le comité administratif recommande la nomination de Mme France Bisson comme délégué du comité administratif et de M. Gaby Gendron comme substitut. C'est beau. C'est beau. Mais la résolution, dans la résolution, on met les deux membres nommés maintenant, mais aussi dans la résolution, on va mettre les postes en nomination. Pour ce qui est de la SDE. Oui, on va demander, en fait, on va demander à la SDE de nommer un administrateur non élu suite à la proposition du Conseil des maires. C'est beau? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ce point-là? Il faudra avoir un appuyeur à la proposition de M. Lalumière, ça nous prendra un appuyeur. OK. Monsieur Jeannot, ça va? C'est beau. Donc, le point 6, le variant, on n'avait pas de point au variant. Le point 7, période de questions.
Comme à l'habitude, on est en enregistrement. Donc, s'il y a des gens qui sont du public et qui ont des questions pour nous, s'il vous plaît, les faire parvenir à la MRC. On y répondra au Conseil des maires la prochaine fois qu'on sera en enregistrement. Donc, on serait rendu à la levée de la rencontre. Qui propose la levée de la rencontre? Monsieur Pierre Brosseau, il est 11h57, 11h55 à mon ordi, c'est ça. Ça va, merci beaucoup.